Vous savez quoi, messieurs? J'ai une occasion en or qui s'offre à moi et je vais m'empresser de la saisir. Je n'en reviens toujours pas que tu aies fait ça. Tu as donné tout cet argent pour acheter un saloon? Eh oui, j'ai vécu parcimonieusement. Par-ci quoi? J'ai été économe. Maintenant que j'ai fait mon premier versement, je n'ai plus qu'à trouver quelques investisseurs avisés qui seraient prêts à m'assurer des fonds de roulement. Qu'en penses-tu, Nathan? J'en sais trop rien. Tu crois que t'es compétent pour diriger un salon? J'ai passé toute ma vie dans les salons. C'est un domaine où j'ai beaucoup d'expérience. Et toi, qu'en penses-tu, Josiah? L'argent, c'est comme le fumier. Ça n'est rentable que si tu l'étales. Dois-je en conclure que tu acceptes d'investir? Non. À votre place, je n'hésiterai pas une seconde, messieurs. Imaginez un saloon tout de bois verni, avec d'immenses miroirs et un piano tout neuf. De la feutrine verte sur les tables Ah oui, de feu. ça c'est un saloon. Et si tu l'apprécies, prouve que tu es plus malin que les autres et que tu connais déjà la réponse. Hein? Mais c'est quoi la question? La seule et unique question. Et je vous la pose à tous les trois, messieurs. Qu'est-ce que tous les habitants de cette ville ont envie de faire? S'en aller d'ici? Ils ont envie de boire un verre, mes amis. Ils veulent écouter de la musique. Ils veulent jouer aux cartes et je ne vois qu'un seul endroit où ils peuvent le faire. Et cet endroit est devant vous. Le Standish Taverne. J'entends déjà le tintement du tiroir-caisse. Suivez-moi, messieurs. Nous allons inspecter notre mine d'or. Cette fois, Ezra, je dois reconnaître que tu avais raison. C'est là-bas qu'il y a de l'ambiance. Hé, Buck! Mais qu'est-ce qui se passe, là? Une partie de poker, et on joue gros. Le vieux Gunderson est en train d'y laisser sa chemise. Mais il s'obstine à continuer. Je crois que tu devrais jeter un œil, viens. J'arrête. Vous avez gagné. J'ai plus un sou. Vous en êtes la nouvelle propriétaire. Maman? Bonjour mon chéri, je viens de faire l'acquisition de l'hôtel qui se trouve juste en face. Arrêtez! Vous pouvez ranger votre arme. Je vais pas vous tirer dessus. J'en suis pas aussi sûr. On n'en a pas après vous. C'est lui que nous voulons. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Yates. Et comme vous le voyez, je suis Marshall. Vin Tanner, je vous arrête pour meurtre commis dans l'État du Texas. Nous sommes là pour vous ramener. Emmenez-le.
Marshal Yates, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que cet homme a fait des actes qui plaident en sa Je veux faveur. bien vous croire, madame, mais j'ai un papier officiel disant que lors d'un séjour à Tascosa, dans le Texas, Vin Tanner a commis un Le meurtre. fait que ce papier soit officiel ne prouve pas que c'est la vérité. De nombreuses personnes ici vous diront que Vin Tanner a risqué sa vie plusieurs fois pour protéger cette ville. Madame Travis, je ne suis ni juge ni parti dans cette affaire, et encore moins chasseur de primes. Je ne suis qu'un marshal, et je dois le ramener pour qu'il soit jugé pour le meurtre de Jess Kincaid. Au revoir, madame. Marshal, vous avez déjà entendu parler d'un certain Ellie Joe? Ellie Joe? Oui, il est recherché dans l'État du Texas pour avoir massacré 2 familles. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tanner affirme qu'Ellie Joe lui a tendu un piège. Vous avez la preuve que c'est vrai? Alors, ce que vous dites ne compte pas. Je vais télégraphier au juge. Vous pouvez toujours le faire, madame, mais le juge local n'a pas autorité en dehors de sa juridiction. Faites attention à cette enseigne. Elle m'a coûté une fortune. On y fait attention, madame. Relevez-la un peu plus sur la gauche. Voilà, elle est droite. C'est parfait, vous pouvez la fixer. World famous Ritz. Tu as la folie des grandeurs. Mais j'en ai toutes les raisons, mon fils. Maintenant, maman, tu vas me dire la vérité. À quelle tricherie as-tu eu recours pour déposséder ce pauvre Gunderson? Le roi flottant, tu le réussis très bien, ce coup-là. Je n'ai eu recours à aucune tricherie, ce n'était pas nécessaire. Ce monsieur n'est qu'un piètre joueur. Alors, qu'en penses-tu? Je t'avouerai franchement que je n'ai jamais pensé qu'un jour tu serais tenancière d'hôtel, mais il faut croire qu'une fois de plus, je me suis trompé. Pourquoi es-tu venu dans cette ville? J'y suis venue parce que je voulais me rapprocher de mon adorable petit garçon. Regarde ce que tu es devenu. Barman, c'est merveilleux. Propriétaire, maman. Je suis devenu un homme d'affaires. Madame, m'accorderez-vous le plaisir de vous faire visiter notre humble bourgade? Oh, volontiers. Monsieur Josia. Josia. Vous êtes toujours aussi séduisant. Si les yeux sont faits pour voir, la beauté est la meilleure excuse d'exister. Si tu veux bien m'excuser, Josia, nous avons une affaire de famille à régler de toute urgence. Tu peux comprendre? Bien sûr. Je ne te trouve pas très chaleureux avec moi depuis que je suis arrivée. Peut-être parce que j'ai un mauvais pressentiment. Cela risque d'être une source de conflit de posséder chacun sa propre affaire, dans la même ville et dans la même rue. Mais pourquoi un conflit? À t'entendre, je vais être en concurrence avec toi? Oh, ce n'est pas le cas, Ezra. Je fournirai des chambres avec baignoire, ainsi que le déjeuner et le dîner aux voyageurs fatigués. C'est ça, et moi je fournirai la musique, les tables de jeu et l'alcool. Tout à fait. Assurez-vous que l'enseigne est bien fixée. Oui, madame. Je ne voudrais surtout pas qu'elle tombe sur un de mes clients. Quel imbécile! C'est pas vrai! Je m'en veux! Comment j'ai pu être aussi bête? Je me suis laissé berner par cette ville et par ses habitants. J'aurais dû continuer à pourchasser ce salopard d'Ellie Joe jusqu'à ce que je sois lavé de tout soupçon. Toutes ces années à regarder par-dessus son épaule, à ne dormir que d'un œil, ça vous fatigue un homme. C'est pas une excuse. J'ai pas été assez vigilant. Tu me connais bien, Chris. J'ai pas peur de mourir. Ce que je veux pas, c'est partir comme ça, me faire pendre comme un chien galeux. Non, je les laisserai pas te pendre. Oh non, Chris. Si tu oses t'opposer à la décision d'un marshal, ils n'hésiteront pas à te pendre avec moi. Chris. Écoute-moi. Chris! Messieurs, je crois que je ne m'avance pas en vous disant que dans très peu de temps, ce saloon sera le plus prisé de toute la région. Et moi, je ne m'avance pas en vous disant qu'ils ont emmené Vin et qu'il sera pendu dans très peu de temps. Il ne faut surtout pas t'inquiéter. Quand nous l'aurons libéré, c'est ici que nous viendrons tous le fêter. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Êtes-vous prêt à investir? J'hésite encore, Ezra. Mon père disait toujours, ce qui fait la valeur d'un cheval, c'est uniquement le cavalier qu'il monte. Parole de sage. Je vais vous montrer quelque chose. Bonjour, Lucie. Bonjour, Buck. Bonjour, messieurs. Où étais-tu passé, Buck? Tu m'as beaucoup manqué. Ah oui? Sauf le respect que je te dois, mon absence ne t'a pas coupé l'appétit, Lucie. Et oui, c'est ce qui arrive quand on attend un bébé. Toutes mes félicitations, messieurs, levons nos verres.
Notre charmante Lucie va avoir un bébé. Félicitations. Tu le mérites aussi. Qui est, moi? Oui, c'est toi le père. Hé, Buck et Lizzie vont avoir un bébé. Et nous allons nous marier. Qu'est-ce que tu dis? Mon père a été très clair là-dessus et tu sais qu'il ne vaut mieux pas le contrarier. Un mariage, mais c'est magnifique. L'un d'entre nous devrait payer sa tournée. Je le ferai quand Dieu aura béni leur union. Quelle joie d'être père! Ah non, 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 tout ceci n'a aucun sens, c'est pas possible. Je suis pas le père de ce bébé. Je peux pas être le père. Et j'ai pas l'intention de me marier. Non. Mon cher Buck, je crois qu'il est temps pour toi d'acheter une alliance et un nouveau costume. Alors? J'ai envoyé des télégrammes à tous les juges susceptibles de me répondre. Aucun d'entre eux ne m'a dit ce qui pourrait les empêcher d'emmener Vin. Vous avez pensé au juge Travis? L'état de jour de cheval du télégraphe le plus proche. Il semblerait que le marshal ait raison. Les juges n'ont pas autorité. Nous pourrions nous rendre à Tascosa et prouver son innocence. À la minute où il mettra les pieds dans cette ville, ils le pendront. Je pourrais avoir un peu de haricots. Je ferai que vous ralentir si j'ai le ventre vide. Vous pourriez frotter un peu plus. Maman, je peux savoir ce que tu fais. Je refais les peintures. Oui, mais ces tables de poker, ce bar, ces bouteilles d'alcool, je pensais que nous nous étions mis d'accord là-dessus. C'est vrai. Mais j'ai trouvé cette table de jeu dans la cave de l'hôtel. Je n'allais tout de même pas laisser tout ce magnifique mobilier moisir et pourrir dans la poussière. Ne joue pas l'innocente avec moi. Je ne resterai pas les bras croisés à te regarder me prendre mon commerce. Ton commerce? Trouve-moi un seul document où il est écrit que la vente d'alcool n'est autorisée que dans ton commerce. Tu sais où cela va nous mener? Une petite guerre, Trésor. Je n'hésiterai pas à te faire mordre la poussière. Ah oui. Nous allons voir qui de nous deux la mordra le premier. Très bien. Tu peux considérer que le gant est jeté. Bonne journée. Et voilà, j'ai pas trop serré. Prêt? Allons-y. Aucun de vous ne compte intervenir? Moi, je vais le faire. C'est un marshal, JD. Et lui, c'est Vin Tanner, Madame Travis. Vous ne l'emmenez pas, Marshal. JD. Laisse-moi faire, Vin. Tu vas nous descendre tous, mon garçon? Non, rien que vous. Ne me touche pas, Josiah! Veuillez l'excuser, Marshal. Allons-y, messieurs. Reste où tu es, Gilles. Sans rancune, Marshal. Sans rancune. En route. Tu sais qu'il est innocent, Buck. Et ça a raison. Un groupe de cavaliers se repère à plusieurs kilomètres. Un homme seul aura plus de chances de libérer Vin. Chris, nous serons prêts quand tu le ramèneras. Chris, Ouais? il peut en avoir besoin. Halte.
cas où t'aurais une petite idée derrière la tête. C'est bon. 2 verres pour le prix d'un. La guerre est déclarée. Tenez, c'est offert par la maison. N'hésitez pas à tenter votre chance à la roulette. Qui sait, peut-être que... Excusez-moi, mais vous allez où? Eh, messieurs! Arrêtez. 4 cents? Toutes les boissons à 4 cents? Mais... Veux-tu t'en aller, sale bête? C'est pas du whisky, ça! C'est une honte de servir ça! Viens! Je viendrai plus ici, moi! Terminé! Huile de foie de morue? Combien t'a-t-elle payé pour me trahir? Reviens ici, espèce de lâche! Tu ne m'as pas vu. Je ne l'ai pas vu. Un splendide palace comme il n'en existe nulle part au monde. Faites vos jeux, messieurs. Rien ne va plus. Le 13, le 13. Allez, sortez-moi le 13, monsieur le croupier. Je veux le 13. Allez, faites que ce soit le 13. Bonjour, Judas. Ah, bonjour, Ezra. Le 13, le 13. Écoute, JD, je veux à tout prix que tu saches qu'en dépit de ta trahison, je suis toujours prêt à t'accueillir chez moi si tu veux investir dans... 7 rouge, vous avez perdu, jeune homme. Non! Tu me fournis ton premier versement C'est d'environ... pas vrai, je devais gagner, Ezra. J'avais décidé de jouer la martingale à la roulette. Ce ne serait pas Maud qui te l'aurait conseillé Si. par hasard? Et ça devait marcher? Jusqu'à ce que tu sois ruiné. Quelle passe! Faites vos jeux, messieurs. Tentez votre chance. Moi, je mets tout sur le 11. Moi, je vais jouer le 16. Jeux sont faits, messieurs. Quel bon vent t'amène. Rien Tu es ne va passé plus. prendre l'apéritif? Consultation médicale au premier étage. Oui, j'ai pensé que cela serait un attrait supplémentaire pour mes clients. Rouge 9. Vous n'avez pas Et mis je le dois bon dire que numéro, le Dr. messieurs. Jackson est vraiment très bien. Le docteur Jackson, mais il n'est pas médecin. Pourtant, il en a les compétences. Nathan! Non, mais reviens! Tu ne peux pas engager Nathan. Il est un de mes investisseurs. C'est étrange, il ne l'a pas mentionné en signant son contrat d'engagement. Faites vos jeux, messieurs. Nous pourrions en discuter un petit peu plus tard, j'ai un rendez-vous. Bonjour, Maud. Une femme aussi charmante, ça vous transforme en homme. En quoi? Bonjour, Buck. Lucie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu sortir d'ici vite? Tu n'étais pas aussi pressé que je m'en aille la dernière fois que tu m'as invité chez toi. C'était il y a très longtemps et... Oh! Oh, Buck, j'ai déjà tout vu, souviens-toi. Tu n'as vraiment aucune raison de jouer les pudiques avec moi. Oh, que si! Lucie, il faut que nous discutions tous les deux. Oui, je sais, il y a des milliers de choses sur lesquelles nous devons discuter. La lune de miel, où nous allons habiter, Lucie. le prénom du bébé. J'aimerais l'appeler Randall si c'est un garçon, et Eudora si c'est une fille. Oh, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense? Je vais te le dire. Tu en as assez vu, il est temps que je m'en aille. Nous n'habiterons nulle part, il n'y aura pas de lune de miel, parce que nous n'allons pas nous marier. Et voilà! Encore un détail. Si j'avais une fille, je n'aimerais pas qu'elle s'appelle Eudora.
comme l'impression que ça fait un petit bout de temps que vous n'êtes pas allé au Texas. En blague. Vous êtes sûr que c'est la bonne direction? Rends-moi service, ferme-la. Vous voulez reprendre quelque chose, messieurs? Moi, je prendrais bien encore un verre. Décidément, je suis pas fait pour travailler honnêtement. Alors laissez-moi faire. Faire quoi? Tenir votre bar. Nettoyer, laver, balayer et plein d'autres choses. Tous les deux, nous allons donner un peu de vie à cet endroit. Et quand vous verrez les clients affluer, vous me prendrez comme associé. Écoutez, señorita. Je ne suis pas à la recherche d'un associé et sans vouloir vous offenser, cela m'étonnerait que vous sachiez tenir un bar. Et vous, vous le savez? Vous voyez ce monsieur à l'autre bout du bar? Si vous le contrariez, il ne fera de vous qu'une bouchée. Vous êtes prêt à parier? $1. Je vais le servir. Si j'ai le moindre ennui, vous gagnez. Ça me va. $1, c'est plus que Marcette d'hier. Qu'est-ce que je vous sers? C'est un vrai plaisir de se faire servir par une fille aussi jolie que toi. Donne-moi un autre verre de whisky. Comprende? Si, señor. Donne-moi aussi un baiser. Vous êtes sérieux? Ouais. Pas de baiser, pas de pièce. Je vois. Tu vas monter au ciel, mon ange. Le voilà, ton baiser. Vous vous appelez comment? Inès Recillos. Eh bien, señorita Recillos, voici votre première paye. Tous ces hommes sont vraiment vos adjoints? Ils le sont devenus depuis que j'ai volé les étoiles. M'attendez pas à te trouver ici? Vous êtes très loin de chez vous, monsieur Elicho. J'avais envie de mieux connaître cette magnifique région. Et revoir de vieilles connaissances. Pendez-le. Je vois que t'as choisi la facilité en évitant de m'affronter seul. Tu penses que c'est de la lâcheté? C'est plutôt une preuve d'intelligence. Ouais, je sais beaucoup de choses sur tes 6 amigos. Tu t'es fait une sacrée réputation dans la région. Je ferai pas le fanfaron à ta place. Ouais, mais je sais qu'il faut que je le fasse. J'arrive pas à dormir en paix depuis que je t'ai collé ce meurtre sur le dos. Est-ce que tu aurais un poids sur la conscience? Je n'ai aucune conscience. Si on parlait de Jess Kincaid... Tu as tué un innocent uniquement pour me faire accuser de meurtre. C'était le seul moyen de me débarrasser de toi. Parce qu'une petite voix à l'intérieur de moi disait que Vin Tanner finirait par me trouver et qu'il réglerait ses comptes. Alors j'ai décidé de prendre les devants. Et je me réjouis de l'avoir fait. Adieu, Vin. Pendez-le et on fout le camp. Ne laissez pas s'échapper! Eh ben, t'en as mis du temps. J'ai pensé que ça pourrait te servir.
Non, attendez, on s'entend plus là-dedans. Oh, un à la fois, s'il vous plaît. Hein. Vous, monsieur, oui? Oui, tout de suite, un whisky. Voilà, ça arrive. Mais avec plaisir, monsieur. C'est notre meilleur pur malt, je vais me faire une joie de trinquer avec vous. À votre santé. Je viens d'avoir une idée. Ah oui, laquelle? Cambrioler une banque? Vous pouvez m'écouter? J'ai pensé que nous pourrions servir à manger, comme ils le font en face. Goûtez-moi ça. Muchas gracias, señorita, mais je préfère boire mon dîner. Aurais-tu perdu la tête? Je viens de lire dehors que les boissons étaient à 1 penny. Mais jusqu'où iras-tu? Les payer pour qu'ils viennent ici? Tu me déçois, mon fils. Tu vas te retrouver sur la paille à ce rythme-là. Je ne vois pas en quoi ça te dérange. Ton objectif, c'est que je mette la clé sous la porte. Si tu continues comme ça, ce ne sera pas long. C'est le moins qu'on puisse dire. Je sors à l'instant de la banque où j'ai appris à regret que tu avais mis ton propre argent pour te payer ce magnifique taudis. Mais tu peux me dire avec quel argent je pouvais acheter ça? Avec l'argent des autres. N'importe qui d'autre. Ah, ça, c'est la meilleure. Ezra, règle numéro 1, ne jamais investir son propre argent. Et moi qui pensais t'avoir bien élevé, en arriver là après avoir fait autant de sacrifices et d'efforts. Oui, tous tes sacrifices, tous tes efforts, tous les sacrifices et tous les efforts que tu as faits, tu les as faits uniquement pour servir tes propres intérêts. Mais j'y ai des enfants. Vous voulez goûter, madame? Muy bueno. Qui a fait ça? C'est pour toi, papa. Oh, merci, Eudora, tu es la plus gentille des petites filles. Tu es prête? Ne sois pas triste, mon petit cœur. Papa t'achètera un oiseau moqueur. Et si l'oiseau ne fait pas de blague, papa t'achètera une jolie bague. Réveille-toi, Buck. Allez, réveille-toi. Bague. Je suis désolée, chérie. Je m'en vais, sinon je serai en retard au travail. Au revoir, chérie. Tu peux entrer. Ce lieu est toujours ouvert aux âmes en peine. Je suis pas en peine? Qu'est-ce qui te fait penser que je pourrais l'être? Bien. Oublie ce que j'ai dit. Josiah? Oui? Il t'est déjà venu à l'idée de te marier? Les arbres poussent, les fleurs s'épanouissent et les animaux se reproduisent. Il me semble que c'est l'ordre naturel des choses. C'est exactement ça. Il faut que ce soit naturel. Il faut surtout pas que tu te sentes forcé. Tu as raison. Ça pourrait être un signe de la Providence. Une jolie femme. Un enfant qui va naître. Beaucoup d'hommes aimeraient être dans ta situation. Ouais. Mais dis-moi une chose. Comment être sûr que c'est Lucie que je dois épouser? Je la connais à peine. C'est peut-être par là que tu devrais commencer, si tu en as envie. Qu'est-ce que t'en penses? Apprends à la connaître. J'ai fait plusieurs kilomètres et personne. On dirait qu'ils ont arrêté de nous poursuivre. Si tu veux mon avis, ils se sont empressés de quitter la région. À leur place, c'est ce que j'aurais fait. Ne m'échappera pas cette fois. Je vais retrouver ce criminel et le ramener au Texas. Il dira toute la vérité au juge. Ça m'étonnerait, la vérité et Ellie Joe n'ont jamais fait de bon ménage.
J'ai vécu avec des Kiowa et des Comanches. Je connais plusieurs méthodes pour obtenir des aveux rapidement. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Va falloir le capturer vivant. Bon, alors trouvez les autres. Faudrait qu'ils nous donnent un coup de main. Debout. Beck! Josiah! Il faut qu'on parte. Dispersons-nous. On prend chacun un homme. Celui avec le poncho est à moi. Messieurs, c'est parti. On fait ce qu'on a dit. Restez où vous êtes! Non, ne tirez pas. Tu n'iras pas plus loin, Elijah. Yates? Où est-il? Où est-il? Si tu ne me réponds pas, je te tue. Mais ça change rien au fait qu'il est plus là. Il a foutu le camp à l'aube, il était pressé de quitter le Texas. Il devait savoir que tu voulais le capturer. Je te jure que je le retrouverai. Où qu'il puisse être. Je pense que celle-ci vous conviendra parfaitement. Elle est spacieuse et donne sur la rue principale. Comme vous l'avez exigé. Je l'ai appelée la suite présidentielle. Je crois pouvoir dire que c'est la plus belle. Je ne devrais pas tarder à recevoir les nouvelles literies que j'ai commandées. Celles-ci me conviennent très bien. Bon, je vous laisse vous installer. Avance. Dépêche-toi. Allez, plus vite que ça. Vous allez courir après Ellie Joe? Eh oui, madame. Vous allez partir longtemps? Le temps qu'il faudra. Ellie Joe n'a qu'1 jour d'avance sur nous. Dans quelle direction faut-il le chercher? De quoi vous parlez? On va te donner un petit coup de main. J'apprécie votre geste, mais cette affaire ne regarde que moi et moi seul. À nous tous, on le retrouvera plus facilement. Ce pays est immense. Chacun prendra une direction différente, l'un de nous finira bien par croiser son chemin. C'est mathématiquement exact. T'auras une chance d'en finir cette fois. Et il se pourrait bien que ce soit la seule. Vous avez gagné. Retrouvez-moi à mon chariot dans une demi-heure. Vin, bonne chance. Je vous remercie. Une demi-heure. Ça devrait suffire pour essayer de mieux la connaître. Non? Buck, chérie. Chérie est en trou, appelle-moi simplement Buck. Buck, je
suis désolée, j'aurais tellement préféré que tu rencontres Luther dans d'autres circonstances. Luther? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien votre prénom? Oui. Luther. Essaie de me comprendre, Buck. Et qu'est-ce que je dois comprendre? Luther est le père de mon bébé. Oui? Mais il n'a pas voulu le reconnaître, alors je t'ai joué cette petite comédie, Buck. Dois-je comprendre que je pourrais être le père si ce n'était pas lui? Non, je sais que tu n'es pas le père. J'ai voulu l'obliger à le reconnaître. Et si j'ai bien compris, tu l'as toujours su. Écoutez, monsieur, je l'aime et nous allons nous marier. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle puisse épouser quelqu'un d'autre. Vous savez qu'elle est enceinte. Et l'enfant qu'elle porte n'est pas le vôtre. Oh, il a du caractère. Vous savez trouver les mots justes, Luther. Quelle belle déclaration d'amour. Merci. Adieu, Vin. Revenez-nous, Seigneur Vin. Compte sur moi. Alors? Sans commentaire. Monsieur le président, Je monte sur le toit. Le voilà! Il est là-haut! Nous avons un procès qui nous attend au Texas. Allez! C'est bon, emmenez-le. Oui, je sais, tu le voulais vivant. Il m'avait descendu. Je n'aurais jamais pu prouver mon innocence.
Tu as gagné, maman. Comme toujours. Ça n'a rien d'étonnant. Je te connais depuis le premier jour où tu es venu au monde. J'ai toujours eu la carte maîtresse. Je bénéficiais d'un avantage. Viens m'embrasser avant que je quitte cette ville. Tu t'en vas? Mais pourquoi ton hôtel ne désemplit pas? C'était le but recherché. Tu achètes un commerce en faillite, tu le remets sur pied et tu le revends le double du prix que tu l'as payé. Je me suis fait une fortune. J'espère que tu en feras bon usage. Oh, c'est déjà fait. J'ai réinvesti une partie de ma fortune dans un autre commerce en faillite. Oh non! Ce n'est pas vrai, ne me dis pas que... Si. Je suis la nouvelle propriétaire de la Standish Taverne. La banque s'est fait un plaisir de me vendre un commerce sur le point d'être saisi. Tu as fait ça. Oh non, surtout ne me remercie pas. Je savais que tu aurais préféré mourir plutôt que de me le demander. Non, je suis passée uniquement pour régler un dernier point. Je veux partir en ayant l'assurance que mes intérêts seront protégés par quelqu'un en qui j'aurai confiance. Ah non. Jamais. Jamais je travaillerai pour toi. Très bien, si telle est ta décision. Je trouverai un autre barman. Barman? Mais alors qui est le giron? Je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. Attends. Dis-moi seulement une chose. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi tu es venu ici? Pourquoi moi? Il faut bien que quelqu'un veille sur toi, mon fils. Et sur notre réputation. Celle d'être les meilleurs, quoi que nous fassions. Essaye de t'en souvenir. Je dois reconnaître que cette femme est hors du commun.